Hello guys, j'espère que vous portez bien. Dans cette vidéo, nous allons créer des boîtes mail avec des interfaces graphiques. Ce sera les boîtes mail Thunderbird et Evolution. Dans la précédente vidéo de la configuration du service de messagerie postfixe et mute, il y a une commande que j'avais exécutée qui n'avait pas marché. J'aimerais la réexécuter cette fois-ci. C'est une commande juste pour consulter le mail qui a été envoyé à les mails qui ont été envoyés à, par exemple. Voilà, je peux maintenant voir avec cette commande. Demander pourquoi ça n'avait pas marché avant. C'est très simple. La dernière fois, on n'avait pas encore exécuté Miot. Donc, Miot n'avait pas créé le répertoire des boîtes mail des utilisateurs. Donc, du coup, on ne pouvait pas avoir accès aux messages. Donc, il faut exécuter cette commande après avoir exécuté Miot, en quelque sorte. Bon, continuons. Bon, pour la suite, nous devons normalement installer Dovecot, mais nous l'avons déjà fait dans la toute première vidéo, si je me souviens bien. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est modifier à fichier 4 qui se trouve dans ce répertoire. Nous allons modifier ce fichier mail.conf, autant.conf, 15lda.conf. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Pour ceux qui se demandent à quoi ça va me servir, eh ben, Dovecot va être plus compatible avec les boîtes mail électroniques avec interface graphique. Donc, on va le configurer pour que ça marche avec Evolution et Dovecot. Bon, nous allons modifier le fichier dovecot.conf qui se retrouve dans le répertoire etc dovecot. On va commencer par lui. Après, on entamera la modification des autres fichiers. Dans ce fichier, tout ce que nous aurons à faire, c'est de changer le protocole ou ajouter l'autre protocole. Le voilà. Donc, ce sera ça. Je préfère laisser un commentaire et ajouter le deuxième ici. Voilà. À la ligne 25. Je sauvegarde. Je sors. Voilà. Ensuite, nous passons au suivant. Autant.conf.
Proton.conf, c'est très simple. On doit chercher l'authentification mécanisme et le mettre en plain ou en plain et login. Je vais mettre les deux. C'est ouais, c'est normal. Et voilà. Ah, j'ai pas forcément besoin de le modifier. Vous pouvez le laisser comme ça. Ou si vous voulez, vous pouvez rajouter ceci. C'est comme vous voulez. Sinon, on a juste besoin du plain, pas forcément du login. C'est correct. Ensuite, nous allons modifier le fichier mail. Mail location. Autrefois, je mettais ceci, mais dorénavant, c'est ce que je mets. C'est beaucoup plus compatible. Voilà. Monsieur, là, oui. Vous inquiétez pas pour les commandes, je vous les mettrai en description au pire des cas. Pour que vous ne fassiez pas d'erreur de syntaxe. Merci. Voilà, Postmaster. Postmaster, copiez, vous collez, vous écrivez postmaster arrobase, je précise, vous écrivez postmaster arrobase, votre nom de domaine. Dans mon cas, c'est geek.tmd et l'affaire est réglée. Une fois fini, vous n'avez qu'à redémarrer le service of code. Voilà.
Et n'oublie pas de l'activer au démarrage. Maintenant, j'y pense, je peux vérifier si mon bind est activé au démarrage. Je vais essayer. Ah oui, il était déjà activé, Dieu merci. Nous allons voir quels sont les ports d'écoute de Dovecot et s'ils sont présents. Donc, vous faites netstat-ntlp pour afficher les ports. Vous faites un pipe grep Dovecot pour afficher uniquement que les ports où il est mentionné Dovecot, tout simplement. Parce que si vous appliquez juste celui-là, il va afficher toute une liste de ports. Mais si vous faites pipe grep et vous spécifiez un élément que vous voulez voir spécifiquement, bah, il vous affichera ce qu'il a avec cet élément-là. Vous voyez, quand j'applique ceci, il affiche tout. Il ne fait pas de distinction. Voilà. Donc, Dovecot écoute sur le port 11 558. Non, non. Plutôt, il écoute sur le port 143, 110, 993, 995. Voilà. Ce port-là, c'est un port IMAP. Lui aussi. Lui, c'est un port port 3. Lui aussi. Ce sont des ports qui sont utilisés pour envoyer et recevoir des messages. Bon, c'est correct. Vérifiez si ce fichier existe. La commande ll, non, ou ns-l ne sert pas seulement à afficher le contenu d'un répertoire ainsi que ses propriétés. Il peut aussi afficher les propriétés de fichiers spécifiques, comme ici deliver. On va voir si là, ouais, elle est là. Bon, puisque ce fichier existe, donc c'est correct. Bien. Euh, Ce que nous allons faire maintenant, c'est de configurer postfix de façon à ce que quand on envoie et on reçoit des messages, ils tombent directement dans la boîte mail d'Ofcode. Parce que là, par défaut, elle tombe dans la boîte mail de Mute ou tout simplement ce répertoire-là. Ce répertoire, voilà, ce répertoire-là. Donc, pour ce faire, nous allons rendre dans postfix et nous allons lui dire que quand on quand il y a envoi réception de message, de ne plus le mettre dans le répertoire var spool dans l'utilisateur, si je ne me trompe pas, mais plutôt dans usr libexis dovecode deliver.
Voilà quoi. Donc du coup, je vais copier cette commande et je vais chercher Mailbox commande. Voilà. Mailbox commande doit se trouver quelque part tout au fond. Dès que vous croisez Mailbox commande ou vous voyez des commandes, vous pouvez essayer de ralentir, vous allez le retrouver. Je crois que j'ai déplacé. Voilà. Mailbox commande. Et vous l'ajoutez ici. Après l'avoir fait, vous redémarrez Postfix et Topcode ensemble. C'est correct. Dorénavant, dorénavant, si vous le consultez, vos messages par mute, vous devrez exécuter cette commande. Parce que par défaut, les messages ne seront plus dans le répertoire habituel, ils sont dans le répertoire du Dovecot. Donc, pour y avoir accès, il faudra écrire toute cette commande. Bien sûr, dans cette commande, vous ferez attention de changer le- votre nom de domaine. Donc, mon nom de domaine ici, c'est Guy. Voilà. Et vous devriez mettre le nom d'utilisateur approprié. Je mets Armel. Voilà. Après avoir exécuté la commande, Miot vous demande si vous voulez accepter ce certificat, le statut certificat de Dovecot. Vous acceptez, bien sûr. Pour accepter, faites A. Accepter always. Vous mettez le mot de passe de l'utilisateur Armel et c'est correct. Dorénavant, c'est comme ça de procéder pour avoir accès aux boîtes mail de vos utilisateurs via Mute. Mais qu'en est-il de Dovecot? Pour Dovecot, bah, c'est pas compliqué. On avait déjà installé des, des boîtes, des courriers électroniques dans la boîte et Evolution. Donc ça devrait pas être compliqué. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de les ouvrir et de les configurer. Voilà. On fait next, next. L'utilisateur c'est Armel. Je fais Armel, arobase geek, TLD. Je fais next. Ça, c'est le port IMAP sécurisé. Si il demande le serveur, vous n'avez qu'à faire juste mail
TLD. Voilà. Après l'avoir fait, faites juste un check sur portable. Il va vous demander d'accepter le certificat. Moi, je l'accepte. Des fois, il fait un écran blanc. Cliquez dans le vide pour être sûr que tout est correct. Une fois c'est fait, vous faites suivant. Ah, il fait un bac. Faites suivant. Suivant. Il demande le serveur. Faites pareil encore. Et point kit. Point PLD. Est-ce que le serveur requiert une authentification? Non. Dans notre cas, non. Nous allons mettre sans inscription. Et voilà. Nous allons faire un next. Next. Dans le mot de passe de l'utilisateur Armel. Et voilà. Si vous avez ce symbole-là, c'est que tout est correct. En cas contraire, il y a un souci dans vos configurations. Voilà. Donc, c'est ça. J'avais créé un utilisateur qui s'appelle Leonardo. Bah, je vais me connecter en tant que Leonardo pour, pour le connecter à sa boîte mail, mais ce sera pas la boîte mail Evolution, mais la boîte mail Thunderbird. Vous voyez la différence. Je fais un switch user, je vais changer d'utilisateur. Voilà. Nothings. Voilà. Là, nous sommes connectés en tant que utilisateur Leonardo. La preuve, dès qu'on rentre dans le terminal, il est écrit Leonardo. Donc, c'est ça. Je vais ouvrir Thunderbird au lieu d'Evolution, connecter la boîte mail de Leonardo à Thunderbird, histoire que vous voyez comment ça fonctionne. Jusque-là, nous avons utilisé que le protocole IMAP. Nous n'avons pas encore utilisé le protocole POP3. Peut-être dans une prochaine vidéo, nous le ferons avec POP3. Oui. Thunderbird est super bien. Si vous avez une donation à faire, vous pouvez le faire. Et en attendant, on va aller dans Account Setup.
On inscrit le nom de l'utilisateur, Leonardo. Son adresse mail, c'est leonardo@geek.tv. Son mot de passe, pas très compliqué. 2, 3, 4. C'est terminé. C'est pas trop pourquoi ça bloquait, mais voilà. Et nous avons accès. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'envoyer des messages de Leonardo à Armel et d'Armel à Léon. Je sais pas où est le nouveau message. Hmm. Voilà. Mon premier message, ce sera mince. J'avais pas fait d'accent aigu avec ce clavier. Ouais, ok, c'est pas grave. Premier message électronique avec interface graphique. Voilà. Je lui dis salut. Je fais juste simple comme ça, on envoie. Ok, c'est étrange ça. J'ai pas ce message qui s'affiche. Ah, je crois que c'est bon. Le message est parti. Bah, si vous recevez le même message que moi, vous devez juste confirmer. Mais personnellement, j'ai jamais à confirmer cela pendant l'envoi du message. Donc, disons, c'est un peu nouveau. Donc, ce que nous allons faire, nous allons switcher l'utilisateur pour vérifier si on a reçu le message. Se connecte. Donc, super. Nous allons consulter Evolution. Chez nouveau message de Leonardo. Voilà. Yes.
Le message vient de Leonardo. Ah bon. Donc voilà, nous avons configuré ce qu'il y avait à configurer. On envoie un dernier message et ce sera la fin pour cette vidéo. Donc on va l'envoyer à... Les meilleures idées, au lieu de l'envoyer un nouveau message, pourquoi pas répondre? Ce sera plus simple, non? Donc vous pouvez répondre au message. Salut Leonardo. Oui, je me souviens de toi. Voilà. Et je fais un send. Voilà. Il confirme que le message a été envoyé. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de switcher d'utilisateur. Mec à Leonardo. Il a reçu un message. Il a reçu une réponse. Donc voilà, on voit la réponse. Ce sera tout pour cette vidéo. Euh, Merci de m'avoir suivi jusque-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter ou d'ajouter un like et de vous abonner aussi. Bon, à plus. Tchuss.